Ce dimanche se tiendra le second tour des élections municipales anticipées de Villeneuve-Saint-Georges. L'insoumis Louis Boyard est arrivé en tête du premier tour, à la tête d'une liste clairement communautariste. Un de leurs tracts portait la mention « Une liste qui vous ressemble ». On a appris depuis que des colistiers de Boyard avaient un casier judiciaire où affichaient des soutiens virulents ou amassés à ces actes de terreur. La liste qui ressemble à Villeneuve donc, ou plutôt à la façon dont LFI élabore sa stratégie de conquête électorale. Prendre les grands frères barbus, agiter le chiffon rouge de la Palestine et de l'islamophobie dans les quartiers et parler d'écologie et de droits trans aux quelques Marie-Charlotte restantes. Malek Bouti l'avait fort bien expliqué, dans ces communes de la Couronne rouge, les mairies ont fait le choix d'une surprésentation de la part des logements sociaux. Avec des populations captives qui ne votent pas, soit qu'elles ne sont pas françaises, soit qu'elles s'abstiennent systématiquement. Il avait dit à l'époque qu'une ville de 30 000 habitants se gagnait avec moins de 2000 suffrages. À puiser dans les petits centres-villes et dans les quartiers. Il fut un temps où le communisme municipal misait sur l'émancipation et l'éducation populaire. Coûteux, long, sans garantie de succès. Tandis qu'un clientélisme religieux affiché, ces élus heurtés par les fêtes de la Seine dans les galettes, mais courant de mosquée en mosquée et souhaitant un bon ramadan, garantit le succès. Après Villeneuve-Saint-Georges, Toulouse et Marseille? Cette élection de Villeneuve annonce la stratégie de LFI pour celle de mars 2026 partout en France. L'écologie et le progressisme pour les bobos des centres-villes, la Palestine et l'islamophobie pour les quartiers. Et cela peut marcher à Toulouse. Nous avons pourtant été instruits de la terrible gestion municipale idéologiquement aveugle à Lyon, Grenoble, Bordeaux, Bourges, Besançon. Les écolo-gauchistes ruinent la qualité de vie et de ville. Le bobo vote pour eux, puis lassé par les incivilités et l'explosion de la délinquance, déménage dans une ville de droite. Et révote pour eux. Dans ces métropoles, LFI n'a pas pu prendre l'ascendant sur les partis de gauche. En 2026, ce sera le cas à Toulouse, avec le député François Picmal, qui défend les squatteurs et joue à Tchifoumi à l'Assemblée. Et à Marseille, avec le député lettré Sébastien Delogout. Pour eux comme pour Louis Boyard, il est frappant de voir le parti pris pour les délinquants. Si est-il la première fois de l'histoire que des gens qui ont répétitivement enfreint la loi sont devenus une clientèle électorale à cajoler. Voyez comment ils nous voient, pour eux, nous ne pouvons être qu'obsédés par l'islam ou délinquants. On ne peut pas nous soumettre les mêmes propositions politiques que celles présentées dans les centres-villes. Allez donc parler recul de la bagnole dans les quartiers. Si Louis Boyard perd ce week-end, et il faut le souhaiter pour le bien de la ville, ce sera à cause de ses outrances personnelles et de la triangulaire, pas à cause de sa stratégie clientéliste, qui fonctionne. Les dégâts sont immenses et presque d'ores et déjà irréversibles, les électeurs sont des clients qui ne se mobiliseront plus que sur des sujets identitaires. En cela, LFI a fait un mal infini à tous les habitants des quartiers populaires.